Il y a 100 ans, Springfield était la ville qui se développait le plus rapidement aux États-Unis, l'économie était florissante et la ville attirait des talents venus de partout. Elle avait même inventé une voiture amphibie capable de rouler sur terre et de naviguer sur l'eau. À cette époque, les rues semblaient pavées d'or. Mais aujourd'hui, toute la ville est plongée dans une crise économique. Un sans-abri demande de l'argent à Ab. Ab déteste les gens qui veulent tout obtenir sans effort. Pourtant, il se précipite ensuite au bureau des retraites en répétant « Donnez-moi mon argent, je suis vieux ». Pendant ce temps, Homer trouve une paire de lunettes dans les toilettes. À sa grande surprise, elles deviennent rapidement son porte-bonheur. À cause de la crise économique, M. Burns prépare une vague massive de licenciements. Avec les lunettes sur le nez, Homer a soudain l'air beaucoup plus intelligent. Il réussit donc à éviter d'être renvoyé. De retour à la maison, Lisa lui conseille d'enlever ses lunettes. Mais Homer refuse et affirme que Lisa n'a pas à lui donner d'ordre. Au même moment, les informations annoncent la crise économique. Les bureaux de chômage sont remplis de monde et la plupart des secteurs de Springfield sont durement touchés. Pour arranger la situation, le maire organise une réunion publique. Il promet d'utiliser des fonds pour sauver la ville. Mais en réalité, il a déjà acheté un billet d'avion et prépare sa fuite en secret. À ce moment-là, Lisa propose de donner ses 15 $ d'argent de poche. Mais le maire trouve que cette somme est ridicule. Alors que personne ne trouve de solution, le proviseur Skinner propose de légaliser les jeux d'argent. Selon lui, les casinos pourraient relancer l'économie locale. Monsieur Burns comprend immédiatement qu'il y a une opportunité à saisir. Il décide d'investir dans la construction d'un casino. En entendant cela, le maire abandonne son idée de fuite. Après tout, en restant ici, il pourra continuer à gagner de l'argent. Finalement, Burns choisit de construire le casino au bord de la rivière, car cet endroit lui rappelle son enfance. Quand il était petit, il avait renversé un peintre en bâtiment avec sa voiture, mais au lieu de se mettre en colère, l'homme lui avait simplement dit, avec respect, de continuer. En repensant à cette histoire, Burns éclate de rire, il rit sous la douche, il rit en dormant, et il rit même dans ses rêves. Peu après, un designer lui présente la maquette du casino. Le bâtiment ressemble à un château anglais, mais Burns n'est pas satisfait. Il veut que le casino soit conçu à son image. Pendant ce temps, Homer apprend à Maggie à jouer au jeu d'argent, car Burns l'a engagé comme croupier du casino. C'était depuis toujours le rêve de Homer, mais Marge lui rappelle que son plus grand rêve était en réalité de participer au Gong Show. Et ce rêve, il l'avait déjà réalisé en 1977. Peu après, le casino ouvre officiellement. Même si Homer est un très mauvais croupier, cela attire énormément de joueurs. Pendant ce temps, Bart joue à une machine à sous pour la première fois et il gagne le jackpot. Dès son premier essai, mais comme il est mineur, les employés le chassent immédiatement du casino. Furieux, Bart décide alors d'ouvrir son propre casino. Il construit réellement un casino dans sa cabane. Et l'affaire devient un énorme succès. Il invite même Milhouse à faire des tours de magie. Pour attirer davantage de clients, Marge emmène Maggie au casino pour retrouver Homer. Mais Homer pense que Marge, qui a toujours été contre les jeux d'argent, n'a rien à faire ici. Pourtant, Marge affirme qu'elle a toujours soutenu le casino. Les deux commencent alors à se disputer. Au moment de partir, Marge trouve une pièce par terre. À sa grande surprise, une seule pièce devient rapidement 4 pièces. Après avoir goûté au succès, Marge devient vite accro au jeu. À partir de ce moment, elle passe toutes ses journées au casino, au point d'oublier complètement ses propres enfants